Est-ce que parfois vous vous dites, ah, si j'avais plus de temps, la vie serait plus simple, ou quand je vais être à la retraite, là, genre tout mon temps, ça va être tellement plus facile? Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le bonheur se trouve vraiment dans le plaisir et le confort? Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série à la recherche du bonheur. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Sébastien Morin. Bienvenue. Hey, bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, Jean-Seb, on va parler du bonheur, mais dans une optique du plaisir et du confort. Quand on pense au bonheur, on doit le définir. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je suis heureux? Oui. C'est une des grandes questions de la vie. Aristote, le grand philosophe, disait que tout le monde recherche le bonheur, même s'il ignore qu'il cherche le bonheur. Mais une des façons qu'en tant que société, particulièrement en tant que société québécoise, c'est qu'on pense que le bonheur est au travers le plaisir. Puis on essaie on aime beaucoup le week-end, par exemple, en tant que Québécois. On vit pour le week-end. On endure le travail pour le week-end. Puis là, on espère, pendant que j'ai ce petit moment, quand les enfants ne sont pas là, que je vais pouvoir finalement expérimenter. Et dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir un petit bidule de réalité virtuelle. OK. C'était, honnêtement, j'ai jamais eu autant de plaisir que ça. Tu te mets ça, tu changes du monde complètement. Et là, il y a une seule place que tu vas être en tant que gars, c'est de devenir un super-héros. Et je suis un gars assez relax dans la vie, mais là, ma femme m'entendait de l'autre bout de la maison. Youhou! Vraiment heureux de voler comme Iron Man. Puis de... Oh, wow! Mais une fois que c'est fini, puis que tu reviens à la vraie vie, puis tu te poses la question, OK, ça a été vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié, mais ça reste que même après ça, après l'avoir joué 2, 3, 4, 5, 6 fois, j'ai plus le même plaisir que j'ai eu au moment de dire « Wow, c'est donc bien le fun! » La première fois que tu l'as découvert. Exactement. Puis c'est un peu la même chose avec tout, des fois, dans la vie qu'on pense. Est-ce que le plaisir qui devient... Il y a un retour sur investissement qui est de moins en moins grand. Fait que la question, est-ce que le plaisir, est-ce que c'est là qui est le véritable bonheur? Est-ce que c'est là qu'on doit aller chercher? Bien, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Puis on est allé, d'ailleurs... On a fait un vox pop et on a posé la question à plusieurs personnes. Le plaisir immédiat est-il la clé du bonheur? Alors, on va voir les réponses ensemble. C'est de chercher le moment présent, puis de s'organiser, planifier, de faire en sorte qu'il va nous tomber sous la main ou très près. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose comme une bonne chose, mais c'est plus dans le temps. Je trouve que le plaisir durable est mieux que le immédiat, je pense. C'est juste que c'est la balance dans tout ça. Je veux dire, tu peux pas détruire ta vie pour un bonheur instantané. Il faut que tu restes dans l'équilibre, mais il faut que tu t'en permettes aussi. Ça dépend. Moi, je pense que oui, mais si c'est tout le temps, non. Par exemple, imaginons que j'ai beaucoup d'argent, puis que ce pantalon-là, je le veux vraiment beaucoup, puis que je peux m'acheter tous les pantalons que je veux, puis tous les vêtements que je veux tout le temps. Il y a plus ce petit truc-là où je travaille pour, où je fais l'effort, où l'attente crée aussi... décuple le bonheur, je pense. Non, je pense que le bonheur, juste pour une certaine période, ça n'existe pas. Juste, la personne a besoin de chercher à longue durée. Juste, c'est pas pour un bonheur juste pour passager ou pour une petite période parce qu'il va rester... il va rester pas beaucoup avec toi. Juste, tu as besoin de chercher à long terme. Bien sûr que la réponse facile, c'est de dire non, c'est pas bon, mais moi-même, je me fais prendre au piège, là. Le dernier, il résume bien, je pense que tout le monde a dit. On le sait, que le plaisir immédiat, c'est pas la clé de la vie et du bonheur, mais on s'y fait tous prendre et on recherche toujours ça à un moment donné. Bien que... Oui, c'est ça. Mais je pense que j'ai aimé l'idée, tu sais, plusieurs disent... On veut avoir quelque chose qui est durable plutôt que juste momentané. Mais c'est pas possible d'être dans un moment d'euphorie tout le temps. Oh, tu sais, juste comme sticker sur le plaisir, ça serait pas possible. Mais qu'est-ce qui, à ce moment-là, fait qu'on peut être heureux? Tu sais, je pense à l'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », par exemple, puis il est en prison. Fait que la réflexion, c'est le lien entre le véritable bonheur puis le plaisir, c'est peut-être pas toujours une adéquation entre les deux. Non. Puis je pense que le plaisir, si on peut devenir addict au plaisir puis avoir justement des plaisirs immédiats, mais on finit toujours par s'essouffler un peu comme tu disais tantôt, avec ton masque.
que c'est vite, ça a perdu son ampleur de l'espèce de joie que ça te procurait. C'est pas mal un standard dans du plaisir immédiat. Même que Albert Camus, un grand philosophe athée, disait, en bout de ligne, quand je réfléchis à la vie en général, je vois qu'il y a plus de douleur que de plaisir. Puis à cause de ça, une des questions, puis c'est assez déprimant, là, mais Camus disait, la véritable question en philosophie à ce moment-là, c'est de se poser, devrions-nous nous enlever la vie? Fait que Camus va jusqu'au point de dire, le plaisir est tellement petit par rapport à tous les autres moments qu'on a dans une vie qui sont plus difficiles. Quel est le sens de la vie? Fait on revient à dire le plaisir, peut-être que c'est pas le sens de la vie, peut-être que ça en fait partie, mais c'est justement ce qu'on va avoir la chance, je pense, de voir un peu au travers. Et cette série, puis mais aussi aujourd'hui. Exact. Donc, on prend une petite pause et on revient au prochain bloc avec Jean-Sébastien. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, Jean-Seb, on vient de jaser un petit peu du plaisir et on est conscient que le plaisir immédiat n'est pas nécessairement la clé du bonheur, mais il y a aussi une notion de confort. Peut-être que le confort serait plus quelque chose qui nous apporterait vers le bonheur. Si seulement, là, je pouvais être tout seul chez nous, avoir plus de préoccupations. Mais là, on a vécu un peu ça. On veut pas trop se le rappeler, mais on a vécu ça à la pandémie. Il y a déjà 5 ans au moment qu'on enregistre. Puis, j'avais un ami qui me disait... Si les gens étaient honnêtes, là, si on leur posait la question, ils diraient qu'ils ont aimé ça. Il y a une partie de la pandémie qu'ils ont aimé ça. Tu sais, de pouvoir rester chez eux. Oui. Particulièrement les introvertis. Tu peux rester chez vous. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. La majorité de tes choses sur le calendrier. Puis là, il reste quoi? Et là, tu fais du pain. Tout le monde a commencé à faire du pain, a commencé à prendre des marches, se sont achetés un chien pour pouvoir se promener dehors au Québec. Mais même le monde a un peu changé. Tu sais, je réfléchis, l'industrie du jeu vidéo a monté en flèche. Le streaming aussi, Disney Plus est sorti à ce moment-là. Fait que tout le monde se dit, hey, le bonheur va passer par être tout seul chez vous. Puis même au point qu'il dit, ça va rester après la pandémie. Mais je sais pas pour toi, mais comment vous avez vécu ça, vous, la pandémie? Est-ce que la promesse du confort, ça a été quelque chose de grand pour vous? Oui, bien, moi, je te l'avoue que nous, on était vraiment heureux d'être en cocooning ensemble, toute la gang, avec mes 2 filles qui tripaient sur le fait de faire l'école en ligne. Mon mari et moi, on travaillait à la maison. On écoutait des séries, on écoutait des films. J'ai pas fait de pain, mais on a vraiment aimé ça. En fait, le début de la pandémie, là... Peut-être la première moitié. Après ça, ça s'est corsé un petit peu, là, c'était too much, mais on a apprécié le confort d'être tranquille chez nous, puis de plus avoir un calendrier de fou avec un rythme effréné. Moi, ce qui m'a marqué, ça a été aussi la solitude. Oui. Tu sais, puis je pense à mon grand-père qui a passé plusieurs années. Il est encore vivant aujourd'hui, je suis content, mais on a eu peur quand même au travers de la pandémie de le perdre aussi. Oui. Mais de voir que la solitude, l'être humain, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Oui. Puis en bout de ligne, ce confort, puis de dire, hey, si j'avais tous les conforts, puis que j'étais chez nous, puis nous, on a une maison, fait qu'on avait assez de place pour toute la gang, mais j'imagine les gens qui ont été pris dans un petit appartement. Seul. Fait que le confort, comme on dit en anglais, is overrated. On va dire le plaisir, le confort. Quand j'arriverai à la retraite, l'Ecclésiaste va dire quelque chose comme profite des années puis des choses avant que tu arrives au moment où tu n'es plus capable ou que tu prends plus plaisir. Fait que des fois, avec notre idée de la retraite, un jour, je prendrai ma retraite et là, je serai véritablement heureux. Mais encore et encore et encore démontrent non, ils ne sont pas plus heureux. Si tu n'es pas heureux maintenant, tu ne seras pas plus heureux quand tu seras à la retraite. Si tu n'es pas heureux maintenant, tu ne seras pas plus heureux quand tu vas être pogné chez vous pendant une pandémie. Tu ne seras pas plus heureux. Et là, on se rend compte que non, le confort puis le plaisir... tu sais, il y a un proverbe épicurien qui dit « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Oui. Les épicuriens ne croyaient pas à la vie après la mort. Et donc, dans ce sens-là, ils disent « On a juste une vie. Alors, profite-en le plus que tu peux. » Ouais. Mais en bout de ligne, après une couple de semaines à être pogné chez nous, à faire tout ce qu'on veut tout le temps, ben c'est aussi... ça reste aussi vide. Oui, c'est ça. Il nous manquait une proximité avec les autres, de la communion avec les autres, la communauté. Puis là, on a parlé du plaisir, on a parlé du confort, mais quand on parle de plaisir immédiat, souvent, on pense aussi à la sexualité. Puis c'est quelque chose qui est très, très recherché, particulièrement dans notre société. C'est partout, c'est omniprésent. Donc, c'est une des façons que les gens essaient de trouver le bonheur, à mon avis.
C'est intéressant parce que si tu vas au Maxi ou Loblaw ou tu vas voir juste le stand des magazines, tu essaies de lire le nombre de fois que le mot sexe ou sexualité apparaît sur les magazines, puis tu te rends compte que c'est vendu là, un peu comme c'est le remède miracle. Mais ce l'est aussi à nos jeunes. De plus en plus, bon, il y a des nouveaux programmes, là, Culture Citoyenneté québécoise, un nouveau programme d'éducation sexuelle qui est rentré depuis quelques années. Puis de plus en plus jeunes, on essaie de donner cette idée aux jeunes. Écoute, fais-le autant que tu peux, tant que tu veux, puis sans limite, tant que, bien sûr, il y a un consentement, puis que tu te respectes et tout ça. Mais on n'a jamais vu non plus une anxiété aussi grande et aussi élevée chez nos jeunes. Je pense qu'à quelque part, en banalisant la sexualité d'un côté, puis en leur promettant, écoute, le malaise de vivre que tu as à l'intérieur, cette définition de qui tu es, tu vas pouvoir le définir au travers l'expérience de la sexualité. Mais c'est un peu le phénomène Tému. Je sais pas si... Pendant la pandémie aussi, tu sais, on a tout magasiné sur Tému à quelque part, puis là, écoute, je m'étais fait venir des serviettes dernièrement, puis bon, puis Tému, ça a de l'air formidable. Écoute, mes serviettes qui étaient supposées être ça sont arrivées, ils étaient ça. Oui. Puis, et là, t'as comme le phénomène que not as advertised. C'est pas comme différent de l'image de publicité. Puis la sexualité, c'est beaucoup la même chose. C'est pas que c'est pas quelque chose qui peut apporter, qui fait partie de l'équation du bonheur, mais c'est que c'est pas ça la source du bonheur. Puis je pense qu'il y avait j'aime beaucoup les bandes dessinées, puis Luc et Luc, à un moment donné, il y a une scène dans l'épisode de Sarah Bernard où il mange une baleine. Tout l'équipage sont dans un bateau, puis ils en finissent plus de manger de la baleine, au point qu'ils en font de l'urticaire. Puis ils ont tous des boutons, puis ils s'en vont voir un vendeur itinérant qui leur vend une huile miracle. Et là, elle peut guérir. Et là, elle guérit le rhume, la grippe et tout le kit. Et l'urticaire. Et surtout l'urticaire. et après, et mon huile. Là, ils sont tous en train d'en boire à base d'huile de baleine. Et là, tout le monde crache, tu sais. Mais l'idée, c'est que la sexualité, elle est vendue un peu comme ça. Elle est vendue, elle va régler tous tes problèmes. Mais en bout de ligne, c'est souvent le contraire qui arrive parce qu'on traite comme si c'est quelque chose de purement physique, alors que la Bible nous parle que c'est un acte qui est aussi très, très spirituel. Il y a quelque chose de... C'est plus que la peau qui frotte la peau. Il y avait une scène dans un film de Tom Cruise et Cameron Diaz, puis Tom Cruise laisse aller Cameron Diaz, il y a Ghost, là, en bon terme d'aujourd'hui. Et à un moment donné, elle lui pose une question, elle dit « Mais pourquoi t'es disparu de ma vue? » Mais ça voulait rien dire. Puis Cameron Diaz dit quelque chose que je trouve qui est marquant. Elle dit, son personnage va dire, il dit, quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, ton corps fait une promesse, même si ta bouche ne dit rien. Fait que de retrouver ça dans un monde, dans un film séculier, avec une réflexion, de dire, non, il y a quelque chose de plus profond dans la sexualité que... pas juste physique. Exactement. Ce qu'on nous promet que c'est ça la source du bonheur. Puis d'ailleurs, la Bible en parle il y a des milliers d'années. Salomon a écrit des livres qui parlaient de ça, la sexualité. Oui, mais en fait, c'est intéressant parce qu'on pense souvent, des fois, l'image qu'on a de Dieu, c'est que tu as un Dieu dans le ciel avec sa grande barbe, puis il y a une pancarte marquée sexe avec un X dessus, c'est mal, c'est mal. Et mais au contraire. C'est lui qui l'a créé. C'est un cadeau qu'il a fait à l'humanité. Puis il y a même un livre de la Bible qui s'appelle Cantique des Cantiques, et qui est un livre 18 ans et plus. C'est-à-dire que même les Juifs... J'ai le droit de le lire. Mais même les Juifs n'avaient pas le droit de lire avant d'avoir atteint l'âge de la maturité. OK, je savais pas. Fait que des fois, qu'on dit ça, nos jeunes vont dedans, puis essaient de voir, puis ils trouvent rien dedans. Non. Parce que, puis comme je dis des fois en conférence, ben, la raison pour laquelle ça te dérange pas ce qui est dit dans le livre, c'est que tu le comprends pas, ou tu comprends pas les images qui sont données. Okay. Mais c'est une célébration de la sexualité humaine. Puis des fois, au travers de l'histoire de l'Église, on était un peu malaisant, on disait, non, ça doit être c'est un exemple de l'amour de Jésus de son Église. Il peut y avoir des clins d'œil là-dessus, mais non, c'est une célébration que Dieu a créé la sexualité, puis a créé l'humanité, puis ça en fait partie. Puis c'est beau, puis ça fait partie de l'équation de comment avoir une vie pleine et remplie, mais c'est pas la seule chose. On a le livre des Proverbes aussi qui en parle, mais peut-être on va le voir apparaître à l'écran, puis ça va peut-être surprendre un peu nos téléspectateurs, mais c'est à tel point que la Bible nous parle de la sexualité. Il dit donc en Proverbes chapitre 5, « Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Les ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie,
Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'un inconnu? Des fois, les traductions bibliques l'ont comme un peu, même en français, un peu, OK, sois sans cesse enivré de ses charmes. Mais ici, on a une version qui est plus proche du texte hébreu. Mais non, il y a vraiment une beauté. Puis, fais ta joie dans la femme de ta jeunesse. Ouais. Puis ça, c'est, tu sais, le fameux dicton, et ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, ce rêve de Cendrillon. Ouais. Ben, on l'a un peu oublié aujourd'hui. On s'est fait dire, c'est pas possible, c'est pas une réalité. Mais peut-être que oui, il y a un lien entre un bonheur qui dure puis aussi un couple qui dure. Ouais. Mais ça, c'est une question peut-être pour un autre jour. Oui. Mais la Bible célèbre cette sexualité. Ouais. Dire, ça fait partie de l'équation, mais seul, ce n'est pas ce qui va te mener au plaisir ou au bonheur. Mais nous, on poursuit avec une capsule avec Denis Morissette tout de suite après la pause et on va parler encore une fois avec lui du plaisir. Je t'amène un menu d'un resto avec plein de mets, là, que tu vois les photos, tu dis « Ah, c'est fin, je salive ». Est-ce que le fait de regarder le menu compte ton appétit? Absolument pas. Absolument pas. C'est une image. Oui. Ah, c'est la même chose que les réseaux sociaux. On n'a même pas fini de comprendre tous les effets négatifs et je dirais même pervers sur le plan psychologique et de ce que va créer tous ces réseaux sociaux-là. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Denis Morissette, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bien, merci, c'est gentil. C'est un bonheur de t'avoir avec nous pour notre série À la recherche du bonheur. Dans le fond, tu as écrit un livre, Marcher sur le chemin du bonheur, il y a quelques années. Oui. Et quand on a commencé à mijoter sur le sujet de notre série, ton livre m'est revenu en tête et je me suis dit ça serait parfait, une collaboration. Et tu vas être avec nous pour 6 épisodes pour qu'on puisse parler de cette quête-là, de cette recherche du bonheur-là qu'on a tous. Oui, oui. C'est une quête qui est universelle. Hein? Tous les gens de toute époque recherchent le bonheur. Oui, c'est vrai. Depuis même la Bible, hein? Oui, oui, oui. Le temps de l'époque de la Bible. Oui. D'ailleurs, j'ai été interpellé par la question du bonheur, parce que je dois confesser quelque chose. J'ai un problème d'addiction. Moi, je suis accro aux livres. Donc, je me promène souvent dans les librairies, tout ça. Puis, à un moment donné, je vois plein de livres sur le bonheur pour m'apercevoir qu'il n'y avait aucun livre chrétien sur le bonheur. Comme si le bonheur était absent du phénomène de la foi et tout ça. Et donc, quand je suis revenu à la maison, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à regarder pour m'apercevoir que le premier sermon que Jésus a prêché sur la surface de la planète Terre, le sermon sur la montagne, son sermon le plus connu, le préambule ou le prélude au sermon sur la montagne porte sur le bonheur. Donc, Jésus, 2000 ans avant notre temps, a abordé cette question dans un contexte qui n'était pas très propice. Hein. Les préoccupations, il y a 2000 ans, c'est pas des préoccupations qu'on a à l'heure actuelle sur notre bien-être, sur le bonheur et tout ça. Donc, c'était quelque chose d'avant-gardiste. C'est vrai. Puis même dans l'Ancien Testament, aussi dans les psaumes, on voit que le roi David revient souvent avec ça. Sur le bonheur, sur être heureux, la joie d'être en Dieu. Et c'est un peu paradoxal parce que les gens n'associent que très peu, je vais utiliser le terme religion dans le sens correct du terme, n'associent que très peu la religion avec le bonheur. On a l'impression que les gens religieux ou les gens qui vont à l'église, qui fréquentent des églises, des gens qui sont un peu sombres, un peu visage... Hein? Un peu beige. Un peu beige, un peu drabe, comme on dit en québécois, et tout ça. Mais quand en fait, c'est pas du tout le cas. On a besoin de revoir cette réalité-là. Il faut voir que, d'ailleurs, la Bible dit le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix. Donc, le bien-être intérieur, ça fait partie aussi de cette expérience chrétienne. Oui, c'est à quoi Dieu nous appelle ou ce que Dieu veut ramener en nous. Oui. Puis d'ailleurs, il y a une citation que j'ai beaucoup aimée dans ton livre. La quête du bonheur procède d'un manque, d'un vide. C'est pour combler cette absence que toute personne part à sa recherche. Oui. En fait, l'inspiration derrière le livre aussi provient de toutes ces années comme thérapeute, comme psychothérapeute, à rencontrer des gens. Et moi, je n'ai travaillé qu'avec des croyants. Mais j'ai rencontré beaucoup de croyants dont leur foi était mal en point
OK? Donc, ils tiennent bien, ils tiennent ferme, ils marchent, ils n'abandonnent pas, mais ils n'expérimentent pas les profondeurs de ce que c'est une certaine sérénité, un certain bonheur dans tout ça. Et en réfléchissant avec eux, puis en réfléchissant aussi sur cette quête universelle dont on parlait un peu plus tôt, je me suis aperçu que cette quête-là procède... C'est vrai pour toutes les quêtes. Hein, c'est quand j'ai faim que je décide de vouloir aller chercher quelque chose à manger. Oui. Donc, c'est toujours à partir d'un vide que se manifeste la recherche. Or, dans le contexte actuel de notre monde moderne, les gens vont chercher à combler ce vide-là dans toutes sortes d'éléments artificiels ou éphémères. Oui. On parle souvent de la recherche du plaisir et tout ça, qui demeure quelque chose encore une fois, de passager. Parce que le véritable bonheur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus à l'intérieur. Oui. Donc, quand les gens s'anesthésient par toutes sortes de petits plaisirs, ils ne règlent pas le problème de fond, qui est cette quête profonde et universelle de ce qui me manque, ce que je dois retrouver en tant que tel. Puis dans le fond, le plaisir, justement, j'aime aussi la différence que tu fais dans ton livre entre le plaisir et le bonheur. Oui. Puis... Le plaisir, c'est toujours agréable de se faire des petits plaisirs. On se fait un petit plaisir. Bon, j'ai passé un week-end avec ma femme ici, pas très loin, dans le Vieux-Québec. C'est toujours agréable, tout cela. Mais ça demeure passager. Après coup, ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes devient quelque chose qui remonte à la surface. Donc, si on ne travaille pas cet état intérieur, cet état de bien-être intérieur, ben on ne fait que se concentrer sur les plaisirs qui sont, encore une fois, passagers et éphémères. Puis dans cette émission-là, justement, c'est ce dont on parle, le bonheur dans le plaisir. Puis on a abordé aussi beaucoup le sujet de la sexualité. Dans le fond, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui passe dans les médias sociaux, les séries, on dirait que la sexualité est tout le temps mise de l'avant. Nos jeunes, nos enfants grandissent avec un accès à la sexualité beaucoup plus large que ce qu'on avait auparavant. Oui, puis c'est comment je dirais ça, c'est une fausse quête aussi. Hein. D'ailleurs, on crée chez eux un besoin qui est imaginaire. Le problème des réseaux sociaux et de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est de l'ordre du virtuel et de l'imaginaire. Alors, disons, je vais te donner un exemple. Je t'amène un menu d'un resto avec plein de mets, là, que tu vois les photos, tu dis « Ah, c'est fin, je salive ». Est-ce que le fait de regarder le menu compte ton appétit? Absolument pas. C'est une image. C'est la même chose que les réseaux sociaux. Les gens ont peut-être trouvé que j'exagère un peu dans cette dimension-là, mais c'est le même phénomène. Ça n'existe pas. C'est une représentation des choses. On est dans l'imaginaire, on n'est pas dans la réalité. Et le véritable bonheur, c'est dans la réalité qu'il se vit. OK? Donc, les gens, de nos jours, c'est un fichu problème. On n'a même pas fini de comprendre tous les effets négatifs et, je dirais, même pervers sur le plan psychologique et de ce que va créer tous ces réseaux sociaux-là. Parce qu'on n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans quelque chose de vrai. Ouais. Donc, bâtir une relation avec quelqu'un, c'est beaucoup plus demandant que de regarder une photo, de regarder un petit clip vidéo qui dure 2-3 minutes sur TikTok et tout ça. Et ça demande plus d'efforts. Et ça part aussi, ça vient encore de l'intérieur. Oui. Et c'est ça qui comble. C'est ça qui comble. Tandis que, qu'est-ce que les gens font? Quand on parle toujours, ils scrollent hein, tu sais, avec leur téléphone. Mais ils sont toujours dans un mode, c'est pas presque, ça devient addictif à la longue parce qu'ils passent leur vie entière ou de nombreuses heures dans une journée à juste se promener sur les réseaux sociaux sans que ça... Ils sont à la recherche de quelque chose, évidemment, là. C'est la dopamine qui appelle, je pense, qui crée. Mais ça comble pas. Ça ne comble pas, on réussit à combler cela que dans la dimension réelle de la vie, avec les défis que ça amène, c'est pour ça que toute cette question des béatitudes adresse une foule de sujets qui sont beaucoup plus, comment je dirais ça, pas seulement contemporains, mais quelque chose de beaucoup plus rattaché à la réalité des défis que vivent les gens en tant que tels. Oui, puis c'est concret pour nous encore aujourd'hui. Oui. Et ce sermon-là, dans le fond, c'est ce que j'aime aussi. Puis t'en parlais dans ton livre. Quand Jésus voit la foule. Quand j'ai vu ce texte-là la première fois, je me suis dit, pourquoi le texte dit « voyant la foule ». Alors, on pourrait dire qu'avec une foule, il y a une foule de besoins. Mais ce qu'on sait, c'est que le côté universel, c'est que c'est une foule en besoin aussi. Et on sait que... Plus on s'approche des gens, et plus on a des discussions profondes, plus on s'aperçoit qu'on vit tous la même chose au plus profond de notre être. À l'extérieur, on est tous, en superficie, on est tous différents les uns des autres. Mais dans les grandes questions humaines, on est tous
semblables les uns les autres. On pose toutes les questions, que ce soit l'amour, que ce soit le bonheur, que ce soit... On rejoint toujours quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus universel. Donc, ça s'étend comme ça. Donc, c'est ce que Jésus a vu dans la foule. Il a vu leur mal d'être. Pourquoi je dis qu'il a vu leur mal d'être? Parce que juste à cause du sujet qu'il va développer après coup. Oui. Il va commencer à aborder cette question du bonheur. Donc, c'est ce qu'il a vu qui était absent dans la vie de cette foule. Exact. Puis il revient toujours avec ça. Ouais. Heureux ceux, heureux ceux. Donc, c'est comme la répétition aussi qui donne la force à tout ça, que Dieu veut notre bonheur. Il s'intéresse à notre condition intérieure, il s'intéresse à notre bien-être, il s'intéresse... D'ailleurs, les gens heureux sont beaucoup plus agréables de compagnie que les gens qui sont mal en point, qui sont malheureux. Exact. Mais merci. C'est un plaisir. C'est une super première capsule. J'ai déjà hâte aux prochaines, donc on se retrouve pour notre prochaine émission avec une autre capsule. Marcher sur le chemin du bonheur de Denis Morissette, un guide clair et inspirant, enraciné dans les vérités bibliques pour découvrir un bonheur durable, loin des solutions faciles. Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire sur Amazon ou au denismorissette.com, onglet Boutique. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Alors, Jean-Seb, en conclusion à cette émission sur le bonheur, j'aimerais que tu me parles de ce que Jésus a enseigné sur le plaisir, sur le bonheur. Jésus va nous parler d'un bonheur qui dure. Salomon va nous dire que, autant qu'il célèbre la sexualité, il va nous dire ailleurs que ça vient pas le combler. Jésus nous parle de ce qu'on recherche vraiment, une véritable paix, une véritable joie. Et on va le voir, par exemple, dans 2 versets. On peut le voir dans le premier ici, en Jean 15, 11. « Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » L'idée de demeurer, c'est, tu sais, quelqu'un vient chez vous, mais que la joie vienne faire sa demeure chez nous, puis que ça soit complet. Mais non seulement ça, la joie et le bonheur, mais il y a un autre élément qui s'appelle la paix. Puis Jésus nous parle aussi de la paix dans un autre verset. On peut le voir aussi apparaître à l'écran, en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Mais ce qui est intéressant de cette paix puis de cette joie, c'est qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on recherche, je crois. On recherche d'être dans un état. Le bonheur, c'est pas juste un moment, c'est un état, un peu comme Denis nous le partageait, que c'était en chemin, que t'es heureux. Mais Jésus nous offre ce véritable chemin. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus, mais c'est justement ça qu'il vous offre. Une paix, une joie profonde au travers qui il est, au travers ce qu'il nous offre. Puis même en tant que chrétien, des fois, on a besoin de se faire rappeler. Jésus va nous dire que parfois, les soucis de la vie, les plaisirs, viennent un peu nous enfiroiper, nous enlèvent notre plaisir. Mais non, c'est un bon rappel de dire non, il y a une véritable paix, une véritable joie qui ne se trouve pas dans les circonstances, mais qui se retrouve au travers nos circonstances. C'est cette paix-là que Jésus t'offre, toi, à la maison. La paix que personne d'autre ne donne, elle se trouve en Jésus-Christ. Merci, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir, Valérie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Tout le monde cherche d'être heureux. Évidemment, la santé, c'est important dans la vie, mais il y a plein de gens qui sont en santé qui ne sont pas heureux.